reportage intéressant. On a des courriels. Il y en a un de Daniel de Saint-Jérôme. À l'âge de 25 ans, j'ai subi un accident d'auto et j'ai vu le tunnel de la mort. J'étais dans un état mystique. La lumière était céleste. Je savais qu'il y avait une explosion et que je deviendrais lumière. Mais quelqu'un sur les lieux de l'accident m'appelait et je suis revenu à moi. Et dans la voiture qui m'amenait à l'hôpital, par après, je voyais des couleurs divines, fluorescentes, surnaturelles, pour finalement me faire dire à l'hôpital que j'avais plein de cristaux de vide d'auto dans les yeux. Et voilà! On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, les voies de l'hallucination peuvent fonctionner de toutes sortes de façons. Voilà. Oui. Alors avant de discuter tout le monde ensemble, on est allé rencontrer Alain Laurando, qui lui vient tout juste de vivre l'expérience de mort imminente, tout juste, ça ne fait pas longtemps en tout cas. Il nous parle entre autres des rencontres qu'il a fait. On écoute ça, on vient, on s'en va. Si j'avais rencontré quelqu'un comme moi, ce qui est paradoxal à dire, c'est que je l'aurais pas cru. J'étais un peintre en bâtiment, moi, là, je suis pas un grand intellectuel, un grand saumon. J'étais en train de peinturer, j'étais au travail. Je me suis approché d'une ligne de haute tension, 14 400 kV. Ça m'a électrisé. J'étais aux soins intensifs. J'étais hors de mon corps. Alors je me suis promené. J'ai essayé de parler à ma femme. Ma femme ne me voyait pas. J'étais vraiment terrifié. Il y a eu un cercle de lumière qui s'est ouvert. Ça m'a aveuglé. Je me sentais bien, je me sentais attiré. J'étais comme arrivé là, j'avais les yeux par terre. J'ai vu des pieds avec des sandales. Je me suis levé les yeux, et là j'ai vu mon grand-père avec un ami. Il était là, comme ça. Pourtant, il est décédé en 1981, mon grand-père. Ils ont tous l'air d'avoir 20 ans. On dirait que tout le monde là-bas est à sa meilleure apparence. On dirait que c'est à ton meilleur là-bas. Il était là-bas, l'endroit magnifique, l'endroit où l'être humain devient vraiment lui-même, l'absolu, dans sa plus belle définition. Moi, j'étais complètement perdu. Moi, je me suis amusé, j'ai visité, je me suis promené, j'ai posé des questions à droite à gauche. Mon guide, parce qu'on a un guide là-bas, il m'a dit, écoute, quand la personne va se présenter devant toi, nous, on a déposé des messages. Et ils vont les recevoir. J'ai dit, comment ça va se faire? Il dit, ça va se faire, c'est tout. Là-bas, ils n'ont pas l'air à se casser la tête. Mais étant donné qu'ils n'ont pas de tête, il n'y a pas de cerveau, c'est l'esprit. Peut-être qu'on ne se casse pas la tête là-bas. Après, j'ai pensé que je ne voulais plus retourner dans mon corps, puis pourtant, c'est obligatoire. J'ai dit, bon sang, c'est là qu'on va. Ils m'ont fait reprendre le chemin de mon corps. Il m'a dit de ne pas m'attarder en chemin. C'était fois. J'ai tellement pas aimé la sensation que j'ai continué ma descente. Et c'est là que je me suis retrouvé les pieds dans la tête dans les pieds. J'étais à l'envers de mon corps. En tout cas, il n'y a pas de mode d'atterrissage pour atterrir. J'ai eu beaucoup de misère à ressentir les choses. Je me remettais en question. Parce que tout ce que je comprenais avant, c'était tout à revoir. Là. Mon monde était chamboulé, accidenté. Ouais. Quand tu souffres physiquement, je pense que tout le monde voudrait retourner là. Puis quand tu es là, tu sais que tu n'as pas d'affaire à en finir rapidement. C'est pas que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit, mais c'est un luxe que je ne peux pas me permettre étant donné que j'y ai été, que j'ai vu et que je sais que je ne peux pas en finir aussi facilement. Au fond, la vie c'est un challenge. Il faut le vivre. Eh Seigneur, la vie c'est un challenge, il faut le vivre. Ah, on va en discuter après ça, mais juste parce que ça fait un bon... il y a Marc-André de Saint-Sauveur-des-Monts qui dit, il y a 4 ans, je me rends à l'urgence, je vais pas bien. La dernière phrase que j'ai entendue d'une infirmière, on est en train de le perdre. Alors, mon corps flottait comme béatitude, c'était extraordinaire. Je voyais loin comme un entonnoir avec une petite lumière tout au bout, puis je glissais très lentement vers la lumière. Hein? C'est la même image. Ça, un accouchement, hein? Oui, c'est vrai. Alors, ils m'ont ramené. J'étais fâchée tellement j'étais bien comme Rachel. J'ai eu peur d'en parler. J'avais peur de passer pour un fou. Maintenant, j'ai plus peur de la mort.